Yo, c'est Yamired. En ce jour d'Halloween, n'est-il pas meilleur moment pour aborder l'un des plus puissants archétypes zombies? Shiranui? Non, ça on l'a déjà fait. Alors, Edlich? Ah ça c'est déjà fait, avec la team pas perdue. Tiens, salut Kurgi. D'ailleurs, maintenant que t'es là, tu n'aurais pas un archétype zombie à nous conseiller? Alors même s'il est pas forcément méta, pourquoi ne pas parler du non moins célèbre crâne serviteur? Ah, voilà une bonne idée. Mais on avait dit un archétype puissant. Il y a très longtemps, un certain Mr. White, atteint d'une grave maladie, se mettra à méditer afin d'essayer d'en guérir. Cependant, lorsque son corps astral commencera à voyager, une entité provenant d'un plan supérieur absorbera la totalité de son énergie vitale, laissant son corps physique sans vie tel une momie. Alors, Mr. White sera amené au cimetière et enterré tel quel. Toutefois, comme chaque être humain ayant une vie sans grande importance, il renaîtra sous la forme d'un crâne serviteur. D'ailleurs, dans d'autres tombes, nombreux de ses semblables se réveillaient toutes les nuits pour aller errer dans les alentours. Pourtant, lui préférait se reposer tranquillement dans son cercueil, même si de temps à autre certaines personnes venaient à le déranger dans son repos. Alors, il ne manquera pas de les faire fuir. Un jour, alors qu'il dormait paisiblement, un bruit étrange viendra à le réveiller. En sortant la tête de sa tombe, il verra une sorte de nécromancien appelé un zombie qui n'avait rien d'un crâne serviteur. Alors, Mr. White, intrigué, prendra son courage à deux os et ira demander à ce maître des zombies d'où vient ce mort-vivant qu'il n'avait jamais vu auparavant dans ce cimetière. Le nécromancien lui révélera donc l'existence d'un monde souterrain où vivent de nombreux zombies. Puis, d'un claquement de doigts, il fera sortir une éruption des ténèbres du sol surprenant Mr. White. Ce dernier comprendra rapidement qu'un portail menant à cet endroit mystérieux venait de s'ouvrir à ses pieds. Alors, il remerciera le maître zombie et franchira ce passage avec d'autres crânes serviteurs. Présent dans la toute première extension Yu-Gi-Oh! Sortie en 2002, Légende du Dragon Blanc, crâne serviteur est un monstre normal zombie de niveau 1 avec une très faible puissance. Ouais, mais il a aussi une version Shiny un peu plus puissante sortie uniquement au Japon. En effet, mais hormis sa ressemblance physique, cette carte n'a pas vraiment de lien avec la série Crâne Serviteur. Car oui, c'est une série et non un archétype à proprement parler. La différence étant simplement qu'aucune carte de support ne désigne actuellement un monstre Crâne Serviteur, mais plutôt le monstre lui-même. C'est donc sur ce principe qu'en 2005, dans le millénaire perdu, sortira le roi des crânes serviteurs qui, en plus de pouvoir revenir à la vie, obtiendra une attaque en fonction du nombre de crânes serviteurs et de rois des crânes serviteurs dans le cimetière. À partir de là, tous les monstres qui suivront seront également des zombies de faible niveau et prendront le nom de crânes serviteurs une fois envoyés au cimetière. Tiens c'est marrant, ça me rappelle un peu le fonctionnement de Damarpi et Cyberdragon, mais on s'éloigne un peu. Ces nouveaux supports débuteront en 2008 dans Lumière de la Destruction avec la veuve qui protégera justement les zombies de bas niveau. Puis en 2010 dans Explosion des étoiles, Cauchemar lui sauvera les crânes du bannissement fatal pour la stratégie du deck. Ensuite 4 ans plus tard dans l'Alliance des duellistes sortira le prince qui permettra de remplir le cimetière de crânes et d'invoquer le roi plus rapidement. 3 ans après dans Tempête de rage, ce sera au tour de la princesse de faire son entrée, permettant d'accélérer l'effet du prince mais aussi d'affaiblir les monstres adverses. Et pour finir en 2021 dans Vortex Embrasé, c'est Cuisson qui débarque permettant de tuto mais également de protéger les faibles zombies. Tiens d'ailleurs, tous sont toujours sortis à l'origine en commune, voire même en short print, mais à contrario, ce dernier est le seul qui a été édité en super rare lors de sa première édition. Peut-être une boulette de Konami. En effet, heureusement, ils corrigeront ça rapidement avec sa réédition dans les teens 2022, car une carte crâne serviteur en foil est beaucoup moins forte, c'est bien connu. D'ailleurs je ne sais pas si vous avez remarqué, mais plusieurs de ces cartes ne sont pas nommées Skull Servant en anglais, mais White, qui est en quelque sorte le nom d'origine japonais du crâne serviteur, un mot désignant un
un esprit ou un revenant dans la langue de Shakespeare. Et effectivement, et si tu veux mon avis, je pense que ce changement est surtout survenu lorsqu'ils se sont aperçus que le nom de certains monstres en VO était tout simplement des jeux de mots dans leur propre langue. The Lady in White pour la White Lady, connue chez nous comme Dame Blanche, White Mare pour Nightmare, le cauchemar, et White Baking est un petit clin d'œil au White King, le nom japonais du roi. Ok, par contre n'oublions pas ces deux superfusions qui n'auront pas vraiment d'importance dans cette série. Ouais, bon, poursuivons. Le monde zombie était un royaume des morts dans lequel de nombreux défunts avaient trouvé refuge. Ce lieu était régi par le terrible Seigneur Lich, jusqu'au jour où un certain Hadès prendra le contrôle des différents mondes souterrains et choisira de nommer Mr. White comme nouveau roi de cet endroit. Alors, lui étant reconnaissant, lorsque ce dernier verra un démon vaincre Hadès pour prendre sa place de gouverneur, il le ressuscitera sous forme de zombie et l'aidera à détruire son opposant. Depuis qu'il était devenu roi, Mr. White avait remarqué que plus il y avait de crânes serviteurs à ses côtés, plus il devenait puissant. Alors, il fit venir la totalité de ses semblables dans ce royaume. C'est ainsi qu'il fera la connaissance de son nouvel ami Cauchemar et qu'il rencontrera celle qui allait devenir sa femme ou plutôt sa veuve. Puis, désireux d'augmenter la population de son royaume, il tentera de recruter énormément de monde divers et variés provenant de l'extérieur. Tout semble donc se porter à merveille pour Mr. White et son après-vie, jusqu'au jour où il verra nombre de ses semblables être détruits par de puissantes explosions. Le dragon chtonien qu'il avait recruté semblait avoir énormément changé et était devenu beaucoup plus puissant. Alors ce dernier prendra le contrôle de la plupart des crânes serviteurs puis lui volera son titre de roi. Bien que cela effleurera son orgueil au plus haut point, Mr. White préférera fuir courageusement ce royaume avec sa veuve, la seule qui lui était restée fidèle. Niveau apparition, Crâne Serviteur est l'une des premières cartes jouées par Yugi dans le manga. D'ailleurs, dans le second épisode de l'anime, c'est toujours Yugi qui aura en main la fusion de ce monstre. Dans GX, ce monstre normal sera vu dans plusieurs flashbacks du passé de Jaden, mais également quand Chad ira récupérer de nombreuses cartes faibles abandonnées dans un puits avec certains Ojama. Le roi, lui, devra attendre le premier épisode de la saison 4 pour être vu avec les nombreuses cartes défectueuses. Pour 5Ds, le crâne sera simplement défaussé par Hailey dans l'épisode 70, puis aperçu dans le deck de Yoshizo, un joueur qui ne joue que des monstres normaux afin de permettre à son frère d'invoquer le terrible Zoshin. Bien entendu, le film réunissant les trois héros de ces séries ne fera pas exception non plus. Il sera aperçu lorsque Paradox, l'antagoniste, expliquera pourquoi il a remonté le temps. Et pour finir, on aperçoit le monstre assez rapidement dans le premier épisode Dark 5 sur un panneau publicitaire. Et n'oubliez pas aussi que ces cartes apparaîtront dans ces cartes. Ah oui, bon, poursuivons notre aventure. Marron était un jeune chien élevé par une famille riche. Il ne manquait donc de rien si ce n'est d'aventure, ce qui le conduira à s'enfuir. Son maître a rapidement employé nombre de personnes pour le retrouver. Mais bien qu'il soit encore tout près, cela ne sera pas suffisant. Alors les jours suivants, Marron s'est éloigné de la ville et a rencontré la difficulté du monde extérieur. Afin de survivre, il n'eut d'autre choix que de s'endurcir en devenant sauvage. Malheureusement, un jour, il tomba sur bien plus fort que lui, et alors qu'il croyait que tout était perdu, un chien mécanique lui ressemblant fortement est apparu pour le défendre, allant jusqu'à se sacrifier pour faire fuir la monstrueuse bête. Une fois sain et sauf, Marron comprit immédiatement que c'est son ancien maître qui avait fabriqué et envoyé cette machine à son secours. Alors pris de compassion et de tristesse pour l'avoir abandonné, Marron décida de rentrer à son ancien domicile pour retourner à ses côtés. Toutefois, cela ne dura que peu de temps, car son maître trouva subitement la mort peu de temps après, conduisant Marron à attendre patiemment son retour devant le cimetière où il a été enterré durant plus de 1000 ans. Attends, mais c'est une référence à Chico, le chien qui a tordu son maître sagement plusieurs années après sa mort. Rien à voir avec les crânes serviteurs, tu t'es trompé de l'or là. Mais si, t'inquiète pas. D'ailleurs, parlons un peu de la jouabilité du crâne serviteur. La stratégie du deck tourne autour du roi des crânes serviteurs, un monstre qui gagne 1000 points d'attaque pour chaque roi ou crâne serviteur dans votre cimetière. Comme évoqué
évoqué plus tôt, chaque monstre de cette série est considéré comme étant crâne serviteur lorsqu'il est dans le cimetière, ce qui permet à l'attaque du roi de monter très très haut. Les autres monstres du deck servent soit à invoquer le roi plus vite, soit à envoyer un maximum de monstres au cimetière pour booster l'attaque du roi. On pourrait donc considérer le deck comme un deck OTK qui a pour but d'invoquer le roi des crânes serviteurs le plus vite possible avec le plus de points d'attaque. Le deck reçoit une nouvelle carte tous les 2-3 ans, lui permettant de devenir plus consistant et explosif à chaque fois, mais ça n'a jamais suffi pour réellement le mettre sur le devant de la scène. En speed duel, le deck a été pendant un bon moment considéré comme une bonne option de tier 2-3, notamment grâce à certaines compétences qui vous aident à envoyer des monstres zombies au cimetière. Côté TCG, pendant le règne des decks dragons armés des ténèbres en 2008, crâne serviteur était une option viable si vous n'aviez pas envie de dépenser une véritable fortune pour acheter un dragon armé. Mais là encore, crâne serviteur reste anecdotique par rapport aux autres decks de la méta. Le vrai moment de gloire du deck va finalement arriver en 2017, avec la sortie d'une petite carte magie encore interdite aujourd'hui, l'herbe a l'air plus verte. Cette carte magie a réglé tous les problèmes du deck, permettant d'envoyer un grand nombre de crânes serviteurs au cimetière super facilement. Elle a aussi permis au deck de se mélanger à d'autres stratégies comme le support zombie tel que Mezuki et Unizombie, mais aussi aux puissantes marionnettes de l'ombre ouvrant de nouvelles portes aux crânes serviteurs. Ce gros boost a permis au deck de faire quelques résultats durant la première moitié de l'année 2017, allant du top 8 lors de tournois nationaux jusqu'à une seconde place en YCS. Attends, mais ça répond pas à ma question. En quoi crâne serviteur et marron sont liés? Une fois de retour à la surface, l'ancien roi tentera de se rendre à l'extérieur du cimetière. Mais à cet instant, il entendra un aboiement dont il ne semblait pas si indifférent. Marron, désormais devenu zombie, semblait avoir enfin retrouvé son maître, Mr. White. Ce dernier, fou de joie de revoir enfin son fidèle compagnon, organisera un barbecue le même jour pour fêter cette merveilleuse nouvelle. Toutefois, ces retrouvailles ne cesseront de lui rappeler qu'il avait également perdu un autre de ses proches. Alors, en hommage à Cauchemar, lui et sa veuve donneront renaissance à un petit prince qu'ils chériront comme jamais. Un jour, le vieux couple souhaitera faire découvrir le reste du monde à leur progéniture. Cependant, n'ayant aucun sou en poche, lorsque Mr. White verra un homme extorquer de nombreuses pièces aux gens, il récupérera ironiquement le butin de ce malfrat. Désormais riche, toute la famille partira pour l'aéroport le plus proche, mais une fois sur place, ils se feront très rapidement remarquer. Et où qu'ils aillent, ils s'apercevront très vite que le monde des vivants ne les accepteront jamais. Alors, tristes de cela, ils rentreront chez eux. Puis, pour se réconforter, le couple squelettique mettra au monde une jeune princesse. Ce qui, en revanche, ne semblera pas du tout plaire au prince, qui désormais n'était plus leur unique centre d'attention. Et voilà, cette vidéo est désormais terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Bon, avant toute chose, il faut savoir qu'une grosse partie du lore de cette vidéo reste purement théorique, car même si 3 Master Guides ont été utilisés, celui qui parle principalement du crâne serviteur ressemble plus à un Où est Charlie. D'ailleurs, en parlant de lore, un grand merci à Kyorgi qui, sur sa chaîne, en aborde également de nombreux autres, comme le non moins célèbre Moki Moki. Donc pour rester dans le thème de Halloween, je vous recommande celle sur Danger. Et si vous voulez en savoir un peu plus sur Hades, je vous laisse avec celle-ci. Allez, ciao! Attends, mais on devait pas faire un épisode sur Bête Cristalline? Bouh. Mais qu'est-ce que... Bouh! Au secours! Trop facile. Joyeux Halloween à tous!